Je suis une fan de chevaux depuis que je suis toute petite. Je monte à cheval depuis plus de 30 ans. J'ai fait essentiellement du saut d'obstacle et surtout beaucoup de dressage et de l'attelage avec des grands chevaux. Un jour on est venu s'installer ici dans ces superbes collines provençales pour savoir en fait que les grands chevaux avaient beaucoup de mal à s'adapter. Il faut dire qu'ici c'est un environnement qui est très minéral et assez difficile. Donc ils étaient très bien dans la plaine, mais ils ne se sont absolument pas adaptés ici. Donc je me suis tournée d'abord vers les petits chevaux en me disant que ce serait une solution pour continuer à avoir des chevaux à la maison. Les premiers, c'était dans les années, fin des années 90. Les premiers chevaux qui sont arrivés ici sont arrivés sous le terme flatteur de cheval miniature vendu par un maquignon, mais en fait c'était du parfait mini Shetland. Et progressivement, je me suis intéressée au cheval miniature américain. Et j'ai trouvé justement dans le cheval miniature américain ce que je cherchais chez un cheval, c'est-à-dire des qualités de modèle, d'allure et de mental qui font que lorsqu'on travaille ces chevaux-là, on a vraiment l'impression d'avoir un cheval entre les mains. Et effectivement, je retrouve aujourd'hui des sensations que j'avais avec les grands chevaux, avec mes petits chevaux. Et je les travaille comme des grands chevaux, j'attelle essentiellement, c'est vrai qu'on ne peut pas les monter, mais j'attelle, je fais beaucoup de dressage et je prends énormément de plaisir à tout ce que je peux faire avec. Au départ c'était juste quelques chevaux, maintenant on en a 34, plus quelques alpagas. Les alpagas ont un avantage par rapport aux chevaux, c'est qu'ils ne mangent pas la même chose. Donc ça me permet de mieux gérer mes pâtures et d'éviter d'avoir trop d'herbes que les chevaux n'aiment pas. Je suis passée du stade d'amateur à professionnel et maintenant je ne vis plus que de ça. Là nous avons le groupe des jeunes avec des 2 ans et des 1 an, plus de juments qui ne s'entendent pas avec les autres. Le problème du cheval miniature, c'est qu'on en achète un et après on ne peut plus s'arrêter. C'est vraiment des animaux très attachants et leur intelligence fait qu'on a vraiment envie d'en avoir encore et encore et encore pour pouvoir avoir de plus en plus de couleurs, de plus en plus de choix, de modèles, d'allures, etc. Alors ici, aujourd'hui, je me suis centrée vraiment sur des modèles irréprochables, en conformation, en allure, c'est très important, et très arabisé, parce qu'un poulain doit être très raffiné pour qu'en étant adulte, il ne ressemble pas à un poney. Allez, poulinou, allez. Je ne me suis pas centrée sur des origines prestigieuses, mais je me suis surtout centrée sur des origines qui soient très polyvalentes et qui amènent ce que je recherche, c'est-à-dire la conformation et les allures. Allez! Moi, ce que j'aime dans ces poulains, c'est leur toute petite tête très arabisée, qu'ils garderont adultes. C'est vraiment... comment ça s'appelle? C'est vraiment rare. Dans les chevaux miniatures, d'avoir des si petites têtes si bien dessinées. Après, en termes de conformation, il n'y a rien à dire. Et puis les allures, mais voilà, il faudrait qu'ils trottent pour montrer ça. Hein? Hop! Il l'embête, hein! Hop, 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 doucement les petits. Oui, les mamans, elles sont là. Hop, allez. Oh, trop. Trop. Allez. La petite pouliche s'appelle Vanuatu et le poulain s'appelle vice versa. C'est 2 produits de mon étalon double champion du monde
Scott Creek Riding Monarch. Il donne beaucoup de pis et il donne surtout de très belles allures. S'il daigne trotter, ce serait très bien. Regardez le petit mâle comme il l'embête là, comme il l'a fait avancer. Elle attendrait que ça de trotter, mais c'est le mâle qui l'empêche. J'ai plusieurs étalons à l'écurie, dont 2 qui ont été titrés au niveau mondial. Mon étalon Scott Creek Riding Monarch qui est double champion du monde en 2003 et 2004. Ça c'est Tuxedo, il a 5 ans. C'est un excellent cheval d'attelage. Et mon petit étalon noir, Saxon Mount Don Quichotte, qui est vice-champion du monde en 96 et qui a aussi très bien fait dans les épreuves de Liberty et d'attelage au niveau mondial. Dans les juments, j'en ai plusieurs qui effectivement ont été au minimum dans les top 10 au niveau mondial. Je suis par contre plus sélectif sur les juments par rapport, c'est pas tellement le titre qui m'intéresse, hein, mais c'est la manière dont elles se déplacent et leur conformation. Pour que justement le croisement avec un de mes étalons donne quelque chose qui correspond à ce que je recherche. L'attelage est sûrement la discipline reine de ce qu'on peut faire avec les chevaux miniatures. On a un petit cheval comme celui-là fait à peu près 125 kg. Il peut tirer 2 fois son poids, la même proportion que pour les grands, donc jusqu'à 250 kg. Avec du matériel adapté, une petite voiture à sa taille et surtout assez légère, on arrive en fait à faire aussi bien qu'avec un grand. Après, on peut aussi les atteler à 2, à 4. Et là, on arrive à avoir des attelages qui sont aussi puissants que pour les grands. Je pense vraiment que c'est la discipline à développer avec nos chevaux miniatures. Hélas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'adeptes. J'espère que justement ça va se développer parce que c'est vraiment quelque chose d'extra. On a des très bonnes sensations. Et franchement, on a une complicité avec le cheval qui n'a nulle pareille, même quand on est à cheval.